Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Salvador Dali, 1904-1989, La corbeille de pain, plutôt la mort que la souillure, 1945, Huile sur toile, Musée Dali, Figueras. Le pain fut un des thèmes favoris de l'œuvre de Dali. Il reconduisait en cela à une tradition plusieurs fois séculaire de représentation symbolique du pain dans la peinture espagnole, comme chez Egidio Meléndez par exemple, mais pas seulement dans la peinture espagnole, puisque l'on trouve ces représentations symboliques partout en Europe, et ce, dès l'Antiquité romaine. Pour les anciens, le pain représentait la consolation de celui qui a faim, au sens physique comme au sens spirituel. C'est la raison pour laquelle, sur les fresques des villas de Pompéi, il symbolisait clairement l'hospitalité. À partir de la Renaissance, sa signification, hantée par la figure christique, glissera vers la symbolique de l'Eucharistie. Dali accentue la signification de consolation au sens physique, tout en gardant présente à l'esprit la signification religieuse, omniprésente dans son œuvre. Lors du vernissage d'une exposition qui lui fut consacrée à la galerie Big New, ou Bignou, comme on voudra, à New York, le 29 décembre 1945, Dali déclara « Le pain a toujours été l'un des thèmes les plus fétichiste et obsessionnel de mon travail. C'est celui auquel je suis resté le plus fidèle. » Vous avez déclaré vouloir devenir la plus grande courtisane de votre époque. Considérez-vous que vous êtes arrivé à vos fins? Pas totalement, mais la dernière campagne à New York prouve que je suis tout près d'atteindre mon but. Quant à la peinture que nous avons précisément sous les yeux, le maître de Figueras l'a décrit de cette façon. Voici une peinture sur laquelle on ne peut rien dire, c'est l'énigme totale. J'ai peint cette œuvre pendant 2 mois de suite, 4 heures par jour. Pendant cette période, se sont succédés les épisodes les plus surprenants et les plus sensationnels de l'histoire contemporaine. Cette œuvre a été achevée 1 jour avant la fin de la guerre. Il y a 19 ans, j'ai peint le même thème. Si l'on compare attentivement les 2 œuvres, on peut étudier toute l'histoire de la peinture, du charme linéaire du primitivisme à l'hyperesthétisme stéréoscopique. Posé sur le bord d'un entablement de dessert qui n'occupe que la moitié droite de la composition, une corbeille à pain. La corbeille est comme une gerbe de fleurs sur un cercueil, d'où le titre, dans la grande veine surréaliste, La corbeille de pain, plutôt la mort que la souillure. Figure picturale essentielle, le pain fut très présent dès 1926 chez Dali. La très classique corbeille à pain de 1926 et celle que nous avons en ce moment sous les yeux furent exposées toutes les deux à une place d'honneur d'ailleurs, avec une baguette de pain de 2 mètres quand il débarqua aux États-Unis pour la première fois, suscitant l'étonnement des médias locaux d'alors qui y virent le symbole de la France alors que le symbole était bien entendu double. Au cas justement où l'on aurait mal interprété son geste, il réitéra en France, cette fois-ci dans une conférence parisienne qu'il donna en 1959 en se présentant avec une baguette de pain de 12 mètres de long, triomphalement portée par plusieurs mitrons. Ce qu'il y a de terrible, c'est quand il y a des daliniens et des gens qui veulent défendre Dali et qui sont des stupides. Ça, alors c'est désolant. Devant le succès de cette conférence, où jeux de mots foireux et vocabulaire abscon se disputaient la vedette, quelques autres suivirent dans la même veine surréaliste, garantissant à son auteur la faveur hystérique des médias toujours friands de ses interventions et interviews qu'il donnait dans la suite qu'il occupait à l'année à l'Hôtel Meurice à Paris. Les plus grands hommes de tous les temps sont une femme et un homme, c'est-à-dire Madame Dali et Dali. Bon. Pour ceux et celles qui l'ignoreraient encore, Salvador Domingo Felipe Jacinto Dali y Domène, connu comme Salvador Dali, marquis de Dali de Pubol, fut un peintre, sculpteur, graveur et écrivain catalan de nationalité espagnole, ce qui ne facilite pas la prononciation de son nom d'ailleurs, considéré comme l'un des principaux représentants du surréalisme et comme l'un des plus célèbres peintres du XXe siècle. En tout cas, l'un des plus médiatisés de son vivant. Les thèmes qui
qu'il aborda le plus fréquemment furent le rêve, la sexualité, le comestible, sa femme Gala et la religion. La nourriture et l'acte de manger ont une place centrale dans l'œuvre et la pensée dalinienne, pour qui, je cite, « la beauté sera comestible ou ne sera pas ». La création picturale, peut-être la plus connue de Dali, est les montres molles. Dans l'explication forcément surréaliste qu'il en donna, il déclara « Dernièrement, des jésuites qui ont venu me voir, ils m'ont demandé pourquoi je peignais des montres molles. Alors, aussitôt, j'ai répondu que je peignais des montres molles parce que j'étais mystique. Alors, ils m'ont dit, mais quel rapport entre le mysticisme et les montres molles? Et j'ai répondu parce que les montres molles sont comme du fromage, et surtout comme le camembert quand il est tout à fait à point, c'est-à-dire qu'il a la tendance de commencer à dégouliner. Et alors, mais quel rapport entre le fromage et le mysticisme? Alors Dali a répondu une chose sublime. Il a dit, parce que Jésus, c'est du fromage. Salvador Dali réalisa plus de 1500 toiles dans sa vie et produisit également des illustrations de livres, des lithographies, des costumes de théâtre, un grand nombre de dessins, de sculptures, des objets et plusieurs films, sans compter qu'il était fou du chocolat Lanvin. Je suis fou du chocolat Lanvin.